Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e et dernière édition de présentation un petit peu des calendriers qui sont disponibles cette année 2025. Dans cette vidéo il manque encore 5 références que je surveillais, ça fait quand même beaucoup. Mais écoutez, je vous ferai des petits posts dessus parce que sinon je pourrais jamais sortir la vidéo. Il manque notamment The Body Shop, je ne sais pas si ils vont sortir un calendrier de l'Avent à l'île de la Réunion ou non dans les magasins. Je vois qu'il y a un nouveau magasin qui est en train d'ouvrir sur l'île. Donc dès qu'il sera ouvert, s'il ouvre à temps, j'irai voir. Biotherm, qui est un calendrier que je n'ai jamais eu, mais qui est une marque qui m'intéressait. Unbottle, que j'avais très envie de découvrir aussi cette année. Melvita, mais leur calendrier n'a pas fonctionné tant que ça l'an dernier, donc je ne sais pas s'ils vont en sortir un cette année. Et Estée Lauder, parce que j'étais curieuse. Maintenant, deux marques qui ne font pas de calendrier de l'Avent à ma connaissance et que j'aurais adoré voir parce que ce sont deux marques que j'ai appréciées, en tout cas quand j'ai testé les produits. Et je voulais parler de Freshly Cosmetics. Je n'ai jamais vu de calendrier de l'Avent chez eux. Et pourtant, c'est une marque avec plein de références très intéressantes. Et la deuxième, c'est Herborian, pour les mêmes raisons. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter 9 calendriers de l'Avent. Je vais vous donner un petit peu leurs tarifs, je vais vous montrer les visuels sans spoil, vous donner quelques informations sur la répartition des produits, leur quantité également, la valeur quand je l'ai, et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc c'est parti. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va commencer tout de suite avec le calendrier de l'Avent Kiehl's. Alors Kiehl's, c'est une marque que je connais peu, j'en entends beaucoup de bien, j'aurais bien voulu tester. On a un calendrier de l'Avent cette année qui est dans des tons un petit peu vert, rose. C'est pas forcément très Noël, mais il est sympa, j'aime bien le visuel, c'est plutôt correct. Mais c'est vrai que c'est pas très festif, je trouve. Ça fait un peu graffiti en plus au niveau des petits designs qui sont représentés en vert ou en rose plus clair. C'est assez particulier, mais pourquoi pas. C'est sous une forme de petite valisette comme ça c'est super sympa. Donc après quand vous l'ouvrez, c'est un coffret qui n'est malheureusement pas très réutilisable, j'ai l'impression. Et on est sur un calendrier de l'Avent à 119 €. Il ne livre pas ici. Il y a 24 cases. Dedans, j'ai trouvé 3 produits corps, 19 produits pour le visage, un parfum et 2 produits cheveux. Franchement, j'aime bien moi la répartition des produits parce que forcément j'aime les produits soins du visage, donc si vous aimez ça, ça peut être super intéressant. Ça a l'air vraiment très sympa. J'ai trouvé une valeur de 250 € dans ce calendrier, donc à peu près le double. Et à l'intérieur, il y a vraiment 3 produits où ça avait vraiment l'air minuscule, mais après ça reste à vérifier réellement avec un unboxing. On a par contre quand même 18 formats voyage en tout. Et moi, c'est un calendrier que j'aurais bien voulu avoir. On passe maintenant à mon corner B. Il ne livre pas ici. Cette fois-ci, on est sur quelque chose, bon, ça n'a absolument rien à voir avec Noël non plus, mais c'est réutilisable. Et quand c'est réutilisable à ce point-là, donc là c'est un espèce de sac un peu pochon. Quand c'est réutilisable à ce point-là, je suis tout à fait d'accord pour que ce ne soit pas spécial Noël, parce qu'en fait, sinon, le reste de l'année, on peut pas vraiment l'utiliser. Enfin, on peut, mais moins facilement. Donc, ok. Et à l'intérieur, on a 24 cadeaux. C'est un calendrier qui coûte 135 € avec une valeur de 435 € à l'intérieur. On a 10 full size. Il y a 14 formats visage, 3 produits cheveux et 8 cadeaux maquillage. 25 cadeaux, pardon. Ah mais si, c'est ça. Je crois que c'est 24 cases et donc 25 cadeaux parce que le pochon est un cadeau, tout simplement. Il me semble. Hein. Moi, donc ça c'est un calendrier qui est multimarque. J'étais pas aussi emballée que d'autres années sur ce calendrier-là, même si il peut être très sympa. Un que j'aurais beaucoup aimé avoir aussi, c'est le Clinique. Alors oui et non. Je vous montre déjà le visuel. Il est simple. Voilà, il est très basique. Même s'ils ont mis des petites étoiles, de l'argenté, du vert, etc. On est dans le thème et en même temps, je trouve pas ça exceptionnel du tout. Je suis pas fan particulièrement. Il n'est pas réutilisable. Il coûte 119 €. Il sera peut-être disponible en boutique à voir dans les Madone, OCB, Beauty Success, etc. à La Réunion. Mais le gros souci de ce calendrier de l'Avent, et vous l'aurez peut-être vu sur la photo, c'est qu'il ne comporte que 12
cases. Et ça pour moi c'est vraiment dommage parce que du coup ça fait une espèce de demi-calendrier de l'Avent. Au niveau de la composition de ce coffret, j'ai trouvé une valeur de 239 €. Donc pareil, à peu près le double. Il y a 4 miniatures à l'intérieur qui peuvent être vraiment un peu petites quand même. Mais pour les autres, franchement, j'ai été ravie de cette sélection. On a 9 produits pour le visage, 2 produits de maquillage et 1 produit corps. Oui, ça c'est un calendrier que j'aurais bien voulu avoir, même si c'est un 12 cases et que ça c'est un peu dommage. C'est un calendrier qui est très sympa. J'ai plus de produits de la marque Clinique, mais les quelques produits que j'avais testés, je les avais adorés, donc écoutez. Le suivant, c'est celui de chez Oh My Cream. Alors, il a un design qui est assez particulier. Pareil, c'est pas mon préféré, mais j'apprécie le fait que ce soit quelque chose de réutilisable. J'apprécie que ce soit coloré. On reste quand même dans le rouge, dans le vert, mais c'est pas trop Noël non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça extrêmement cohérent. Ils ont trouvé un moyen pour moi d'être dans le thème de Noël sans que ça fasse uniquement Noël. Donc ça, je suis complètement d'accord. Les boîtes, elles sont très colorées à l'intérieur. C'est super sympa d'avoir autant de couleurs, je trouve, dans le calendrier. Ça change un petit peu. Franchement, je trouve que c'est plutôt réussi comme coffret. Même si moi, c'est pas forcément ce que je préfère, je le trouve réussi. C'est une collaboration, si j'ai bien compris, entre Oh My Cream et Lisa Corti, que je ne connais pas, donc ce n'est pas livrable à La Réunion encore une fois. C'est un calendrier qui coûte 179 €. Il y a 25 cases, donc ça, moi, j'apprécie. Pour une valeur de 750 € avec 15 full size à l'intérieur. Donc il est plutôt bien. La plupart des produits sont vegan, la plupart sont cruelty free, je crois. On a des marques à l'intérieur en marque propre Oh My Cream, mais on a aussi du Augustinus Bader, du Tata Harper, de l'Antipode, Oden, RMS Beauty, voilà. Des choses un peu variées, donc ça c'est chouette. Il faut à nouveau aimer les soins du visage parce qu'il y en a 17 à l'intérieur. J'ai trouvé un produit corps, un produit de maquillage, 4 dans des catégories un peu diverses et variées et 2 produits pour les cheveux. Et franchement, ça c'est un calendrier qui m'aurait plu aussi, je pense. Il est très sympa, voilà, j'aime bien en fait le fait qu'il soit coloré, j'aime bien qu'il y ait de la diversité à l'intérieur, il y a beaucoup de soins visage, donc forcément ça me plaît. Voilà, donc oui, ça c'est un beau coffret. Ensuite, on va passer à My Little Box. My Little Box ne livre pas ici. Alors, au niveau du design déjà, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu particulier. Je vous montre les photos. On est sur un design de valise parce que My Little Box n'est pas qu'un calendrier de produits. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ajoutent un concept à leur calendrier de l'avance que je trouve génial. Je n'ai jamais pu tester, mais à chaque fois, il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus apporte une expérience complémentaire. Cette année, du coup, le thème, c'est l'Orient Express, je crois. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette valise qui est totalement réutilisable. Donc le fait que ce soit pas sur le thème de Noël, ça me choque pas parce qu'on est sur le thème du calendrier, en fait, tout simplement. Ils ont choisi un thème et donc là, c'est celui-ci. Si j'ai bien compris, le concept de cette année, c'est que il y a une histoire, donc des QR codes liés à chaque jour et donc vous avez toute une histoire qui est en livre audio, je crois, que vous pouvez suivre au fil des jours. Et donc ça, voilà, c'est un des concepts qu'ils font. Il y en a eu d'autres, je crois qu'à un moment donné, c'était des énigmes, non? Donc ça m'aurait vraiment plu. Mais c'est très très sympa comme concept. Au niveau du contenu du calendrier, il parle d'une valeur de 350 € pour un calendrier à 89,90 €. Et là, moi j'ai un problème, 2 problèmes avec ce calendrier, donc il y a 24 cases. Au niveau de la répartition, c'est très très varié. On a 3 produits cheveux, 5 produits de maquillage, 2 produits corps, 3 produits visage, 2 autres choses qui ne rentrent pas dans ces catégories. Et par contre, on a, attention, 9 accessoires. Dans les 9 accessoires, j'ai quand même voulu vous les séparer en 2 catégories, mais c'est très 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 personnel. C'est simplement que personnellement, il y a 4 accessoires que je trouve utiles et 5 qui pour moi ne sont vraiment pas terribles. Je l'ai vu l'unboxing de ce calendrier, c'est un multimarque à nouveau. Il n'y a absolument pas de marque qui m'a sauté aux yeux, à part des marques qui me faisaient pas particulièrement envie. En fait, sur le choix des références, sur les formats, on est sur 7 mini d'ailleurs. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce calendrier qui fait que moi personnellement, il ne m'attire pas du tout. Le concept, je l'aime bien, la valise, je l'aime bien, mais alors
l'intérieur, j'ai pas accroché. Mais ça reste personnel et ça fait partie des calendriers qui ne sont pas encore à la barre des 100 €. Ensuite, on va parler de Typologie. Typologie livre à La Réunion. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le calendrier est à 179,90 €. Alors, c'est un calendrier qui est vraiment typique de chez Typologie, c'est-à-dire qu'on a du blanc, du noir, voilà, c'est la marque qui est comme ça et chaque année, elle est à peu près comme ça. De temps en temps, ils rajoutent un petit quelque chose. Là, le petit quelque chose est à l'intérieur quand vous enlevez les cases du calendrier, au fur et à mesure, vous dévoilez un visuel. Typologie, si vous ne connaissez pas la marque, je l'ai trouvé très intéressant. Faut aimer la skincare. On a à nouveau 17 produits pour le visage. On a un produit cheveux et 7 produits de maquillage. Et la maquillage, je vais vraiment mettre des guillemets parce que, en fait, il n'y a pas réellement de maquillage chez Typologie. On a des soins qui sont teintés. Donc voilà, on a 6 produits qui sont teintés, donc que ce soit pour les lèvres ou autres, mais qui restent des soins. Donc vraiment des choses infusées de soins avec une teinte donc qui se rapproche un petit peu du maquillage. C'est un 24 cases et à l'intérieur il y a 13 full size et ça a une valeur de 409 €. Clairement, si vous ne connaissez pas Typologie, que vous voulez découvrir la marque, je trouve que c'est un très bon calendrier de l'Avent. Maintenant, si vous connaissez déjà bien la marque et que ce que vous voulez c'est découvrir de nouvelles choses, je trouve qu'il n'y a pas énormément de découvertes à l'intérieur, bien qu'il y ait des choses très sympas et il y a des nouveautés dans le calendrier. J'ai pas eu l'impression d'avoir autant de nouveautés que ça, il est censé en avoir une bonne dizaine je crois, mais en tout cas moi j'adore les produits Typologie, donc oui j'aurais été contente de l'avoir parce que j'adore les produits de la marque et donc le fait de refaire le stock, le fait de tester quelques références supplémentaires etc, c'est super intéressant, j'adore. Donc en fait voilà, c'est ça, si vous voulez découvrir la marque, c'est oui, si vous connaissez la marque, que vous voulez refaire du stock, que vous l'aimez déjà, allez-y. Si c'est pour découvrir de nouvelles références, je suis plus mitigée, tout simplement. Mais moi j'adore ce calendrier et oui j'aurais voulu l'avoir, mais comme je l'ai déjà eu il y a 2 ans, c'est vrai que j'essaye de changer un petit peu. On va pouvoir passer aux 3 derniers calendriers de l'Avent. Et là on change de gamme, clairement, on change de gamme de produits. Ce qui fait que je ne vais plus vous donner les valeurs. Parce que quand on arrive dans des gammes très luxueuses comme les 3 prochains calendriers, on n'est plus là vraiment pour acheter et gagner en valeur. On n'est plus sur des coffrets promotionnels entre guillemets, comme tous les précédents. C'est-à-dire que vous voyez, Typologie, on fait du x2 largement, etc., etc. Là, sur les 3 prochains, on n'est plus dans cette optique-là. Pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, on est dans l'optique de vivre une expérience, de découvrir des choses de la marque, mais d'avoir vraiment des cadeaux tous les jours. C'est différent, c'est un autre univers, c'est pas un monde que je connais, je n'ai jamais eu ce type de cadeau-là. Donc bon, c'est assez particulier. Il n'y a pas de valeur annoncée sur ces calendriers et franchement je le comprends parce que c'est pas ce qu'on attend de ces calendriers-là. Alors, on va commencer avec le Yves Saint Laurent, donc le YSL Beauty, qui sera peut-être disponible en magasin, je ne sais pas. Pareil, Mado, etc. Sinon, pour ceux qui ne sont pas à La Réunion, il est disponible en ligne. Il vaut 400 €. Dedans, on a 4 full size, on a 7 parfums en miniature, 5 produits de maquillage en miniature, 6 produits de soins en miniature et 2 accessoires. Donc on a 24 cases. Au niveau du design, parce qu'on a oublié d'en parler, je le trouve magnifique. Il est assez neutre, alors c'est du carton, hein, mais il est très sympa. Quand on voit la boîte à l'extérieur, on voit juste une boîte avec la marque, mais c'est sympa. Et quand on l'ouvre, on a pour moi voilà cette explosion avec le doré, etc. Là, ça brille, là c'est Noël, là je suis d'accord. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Le deuxième, ça sera celui de chez Dior. Alors Dior en fait 2, je ne parle même pas du suivant parce qu'on est sur des prix qui dépassent les 1000 €. Mais on a chez Dior ce calendrier-là, donc qu'on trouvera peut-être également en magasin. Il est pareil, magnifique. On a ce blanc, ce doré. On a du coup cette impression un petit peu de Noël. Moi j'aime beaucoup. Quand on l'ouvre, je vous ai coupé l'image parce que sinon ça spoilait tout. Le design est très sympa à l'intérieur. Je trouve que
pour un coffret, donc vous voyez celle il était réutilisable, celui-ci aussi est réutilisable, mais je trouve qu'il est moins réutilisable dans la vie de tous les jours, vous voyez ce que je veux dire. L'autre on a vraiment l'impression qu'on peut s'en servir comme boîte à bijoux ou autre, celui-ci on peut mais c'est moins pratique je trouve, mais le design il est très sympa, moi j'aime beaucoup. On est sur un calendrier à 650 €, dedans il y a 24 cases et ce sont 24 miniatures. On a 6 parfums, 10 produits de maquillage, 4 soins et 4 produits de lifestyle dont un seul me plaît. Donc voilà, moi c'est pas un calendrier que je prendrais même si j'avais les moyens. Par contre, le dernier, et c'est vraiment mon préféré, et celui-ci, je pense que c'est parce que j'apprécie le peu que je connais de la marque, vraiment, même pour le prix qu'elle coûte. J'ai vraiment apprécié le peu que j'ai testé chez eux. Et il faudrait que je reteste beaucoup mieux que ça pour me faire un réel avis. Et donc c'est un calendrier qui me ferait vraiment plaisir. Et c'est le calendrier de chez Guerlain. Le Guerlain, au niveau du design, on est sur un espèce de livre. On a cette fois-ci le rouge de Noël avec le doré. C'est très sympa, on reste quand même dans l'ambiance. C'est un coffret qui est réutilisable, pareil, on a des petits tiroirs comme ça qui sont très mignons. On a un beau design à l'intérieur de la couverture de l'autre côté sur la moitié du calendrier, avec la case 25 au milieu puisque c'est un 25 cases. Voilà, je le trouve très sympa. Pareil, je vous cache un petit peu les produits qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, je le trouve vraiment magnifique. Il est pareil au même prix quasiment que le Dior. On est sur 620 €. À l'intérieur, il n'y a que des miniatures aussi, 10 parfums, 5 soins visage, 3 maquillages, 4 bougies et 3 accessoires. Moi, pourquoi il m'intéresse, c'est parce que en ce moment, j'apprécie beaucoup les parfums Guerlain sur lesquels je tombe. Parce que les soins que j'ai testés, je les aime énormément et à chaque fois j'en ai pas beaucoup pour tester, donc j'aimerais bien tester plus longtemps. Il y a peu de maquillage, j'adore les bougies, voilà. Si un jour je peux avoir un calendrier de ce style-là, j'adorerais que ce soit Guerlain. Mais bon, on n'est pas rendu encore. Hein. Voilà un petit peu pour la sélection. Je voulais quand même mentionner ces 3 derniers calendriers qui sont, on est d'accord, pas du tout à des prix accessibles, mais écoutez, il y a des personnes que ça intéresse, hein, tout simplement, sinon il n'y aurait pas ces calendriers qui existent. Donc je voulais quand même en parler. Et ça reste des marques qu'on trouve, nous, en plus, à l'île de la Réunion. Donc c'est pareil pour celui-là, à voir si on le trouve en magasin ou non. Les coffrets Guerlain sont très rares. En tout cas à La Réunion, je vois souvent des coffrets Dior, des coffrets Lancôme, des coffrets dans ce style-là. Mais Guerlain, je n'en vois jamais. Donc voilà, là, parce que des fois je me dis, je vais prendre un petit coffret avec 2 miniatures pour tester les soins, etc. Mais il n'y en a jamais. Donc celui-ci, au moins, il y a des miniatures, donc ça c'est intéressant. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. On se retrouve bientôt dans tous les cas pour l'ouverture du calendrier de l'Avent qu'il reste à ouvrir ensemble. Et puis pour la suite des vidéos, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, s'il y a des calendriers de l'Avent que j'ai oublié de mentionner et que vous voudriez que je rajoute au moins pour l'an prochain. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez me soutenir. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!